Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec tous les saints. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir parce que nous avons véritablement reçu la mission de pouvoir partager ce que le Seigneur nous a accordé, ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir connaître. Voilà pourquoi nous ne manquons de pouvoir réellement partager la grâce de Dieu et nous sommes dans la joie de pouvoir le faire. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions et nous répondons à toutes les questions pour pouvoir réellement vous permettre de comprendre, de saisir et de pouvoir réellement servir le Seigneur dans toute la clarté et de servir le Seigneur avec connaissance des choses. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, maître de toute chair et de tout esprit, de tout temps et de toutes circonstances, que l'Éternel puisse vous être favorable, qu'il puisse vous accorder toutes les bénédictions que il a prévues pour pouvoir réellement rendre votre joie parfaite. Nous prions afin que ceux qui sont en difficulté, que la main de l'Éternel puisse les secourir, ceux qui ont des problèmes de maladie, que la main de l'Éternel puisse vous guérir, que la paix, la joie de notre Dieu puisse réellement être votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse vous combler de toutes ces bénédictions et accomplir les projets de bonheur qu'il a préparés pour vous dès avant la fondation du monde. Que notre Dieu puisse exaucer le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse vous accorder l'entendement afin qu'au travers de la parole, que vous soyez consolés, vous soyez soutenus et que l'Éternel puisse réellement vous accorder la foi qui va triompher du monde dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, chaque mercredi, nous répondons à des questions et nous croyons que l'Éternel nous sera favorable et que l'Éternel va nous donner la facilité de pouvoir expliquer les choses et nous croyons qu'il va vous donner aussi l'entendement facile afin de pouvoir les saisir. Que Dieu vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui soutiennent cette émission au travers de leur participation, au travers toutes les actions que vous faites, partager l'émission et tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Guilain, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, nous saluons la sœur Sarah. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Glory, nous saluons le bien-aimé Joshua. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre ami Kadir, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Les Biens, nous saluons le bien-aimé Christian, Pichou, Alice, nous saluons la sœur Esther, nous saluons la sœur Annie, nous saluons tous les bien-aimés, vous êtes nombreux, donc je cite ceux dont les noms sont à l'écran pour l'instant. Voilà, voilà, ceux qui vont nous joindre, le Seigneur vous sera favorable. Salutations bien-aimés
Freud. Nous saluons aussi le bien-aimé Timba. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement répandre sa grâce. Donc, nous allons essayer de répondre à la question de notre bien-aimé Pierre Oaro, dans les îles de Réunion, que nous saluons. Bon, normalement, c'était une question qui m'a été posée dimanche, comme on était à la fin, et bon, j'avais complètement oublié parce que il faut le dire, nous, le culte est aux Pays-Bas, donc après, nous devons revenir en Belgique où nous habitons. Donc voilà, j'ai pas su lui dire que j'étais en train de pouvoir réellement revenir en Belgique. Donc je prends cette question et je vais aussi répondre pour pouvoir faire profiter tout le monde. Donc ce sont des questions que nous nous posons, ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se pose. Donc voilà, nous allons pouvoir aborder cette question de manière spécifique parce que sa question était de savoir, d'avoir des explications sur l'onction d'huile sur les malades, donc le fait de pouvoir oindre les malades. Et ceci n'est pas une question tirée du néant, puisqu'il y a une écriture qui est le soubassement de cette question. Donc, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Donc, nous bénissons notre bien-aimé Pierre Oaro. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse toute sa famille. Donc, nous croyons qu'au travers sa question, beaucoup d'entre nous seront bénis au travers réellement notre Seigneur. Voilà, donc nous sommes dans le livre de Jacques au chapitre 5. Je lis le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Voilà. Donc, c'est sur cette écriture que cette question revient tout le temps. Pourquoi la question revient? Parce que d'abord, on comprend qu'il s'agit des apôtres de Jésus et il s'agit des actes qui étaient posés après la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc, pourquoi les gens posent cette question? Parce que la plupart d'entre ceux qui croient à la Bible, donc les chrétiens, ils disent que l'ancienne alliance a été abolie, la loi a été abolie. Bon, on peut discuter sur les termes, mais on n'est pas là. Donc, pour démontrer que les pratiques qui se faisaient, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance, étaient des pratiques qui ne se retrouvaient pas dans la nouvelle. Mais, donc, ça, c'est comme une exception qui se retrouve parmi les apôtres et donc une pratique dans l'Église. Donc c'est tout à fait légitime que nous puissions nous poser des questions pour pouvoir voilà, savoir est-ce que c'est une pratique, c'est ça véritablement la question, est-ce que la pratique de pouvoir oindre les malades est une pratique qui doit se retrouver dans l'Église. Puisque l'Écriture, il faut le reconnaître, est bien clair, on dit les anciens, qu'il appelle les anciens, voilà, de l'Église, et que les anciens vont prier en loignant d'huile les malades. Donc voilà, c'est ça la question. Mais comme nous le disons toujours, s'il y a question,
de part et d'autre, même par rapport à ceux qui pratiquent, ils se posent cette question, certainement ils se sont posé la question. Et comme réponse, ils disent non, mais les apôtres l'ont fait, nous devons le faire. C'est un bon raisonnement. Voilà. Donc, puisque les apôtres l'ont fait, nous devons le faire. Mais la question qu'on doit se poser, donc encore davantage, mais voilà, les apôtres l'ont fait, nous devons le faire. Mais quand nous regardons les apôtres, nous allons voir que tous les apôtres ne l'ont pas fait. Voilà. Donc c'est aussi un constat qu'on pourra observer, de voir que non, il y avait quand même des divergences de comportement, de pratiques, n'est-ce pas, dans les apôtres. Mais est-ce qu'il y avait divergence d'enseignement? Non. Voilà. Une telle question, lorsque nous nous posons une telle question, donc nous devons pouvoir répondre à cela. Maintenant, nous voulons ne pas trop raisonner parce que nous avons toujours dit que raisonner c'est bien, on n'est pas contre le raisonnement. Mais il faut amener tout raisonnement, n'est-ce pas, captif devant la croix de notre Seigneur Jésus. Donc, ton raisonnement, s'il ne correspond pas aux Écritures, nous allons pouvoir le rejeter. Mais si le raisonnement correspond aux Écritures, voilà, nous allons accepter parce que les Écritures viennent appuyer cela. Donc, nous aimerions, comme d'habitude, nous appuyer sur les Écritures. Mais nous avons déjà posé la problématique. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent, ils se posent aussi cette question. Hein. Parce qu'ils savent que les gens vont leur poser la question. Donc, ils savent que non, ils vont les défendre avec l'écriture de Jacques. C'est l'Église. Voilà, tout ça. Mais pourquoi la question vient? Parce que les gens se disent, mais est-ce que l'huile peut véritablement guérir quelqu'un? Oui, c'est une bonne question. Il faut se poser cette question-là. Donc, maintenant, pour répondre, nous allons répondre avec les Écritures. Donc, parce que si nous le disons sans Écriture, ça va être comme si, ah bon, voilà, c'est une opinion, voilà, c'est une appréciation. Mais nous l'avons déjà dit au début. Mais voilà, partons dans les Écritures. Prenons le livre de Marc chapitre 6, parce que c'était quelque chose qui s'est pratiqué déjà. Voilà. Marc chapitre 6, nous sommes au verset... Marc chapitre 6. Voilà. Au verset, je lis le verset 10. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Voilà. Donc, vous voyez, l'Écriture confirme que c'était pratiqué. Il les pratiquait. Donc Jacques recommande quelque chose qui était pratiqué. Maintenant, nous venons de lire une écriture qui, parce que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai, donc nous voyons que c'était une pratique. Maintenant, lisons les Écritures comme les théologiens nous donnent le conseil pour contextualiser, n'est-ce pas, l'événement, le contexte. Parce qu'eux, ils nous disent, texte sans contexte n'est que prétexte. Donc, là, nous les applaudissons aussi. C'est bien. J'aime mes amis théologiens. Donc, parfois, vous dites, oh non, on est contre la théologie. La théologie, nous, je le répète, c'est comme les mathématiques, comme le français. Vous voyez, si j'ai fait la langue française, la linguistique,
Donc, je vais parler mieux, je vais mieux m'exprimer, mon art oratoire sera d'un niveau élevé, donc, et aussi captivant et attirant. Voilà. Donc, c'est de la science qui te permet de communiquer. Et si vous avez les techniques de communication, et en prêchant la parole, en appelant, n'est-ce pas, ces techniques pour pouvoir diffuser le message. Donc ça permet, c'est quelque chose de bien, ça permet d'attirer, ça permet de diffuser, ça permet de se faire comprendre. Donc on ne va pas rejeter, c'est comme ça aussi la théologie. Mais que la théologie te permette de pouvoir saisir la pensée de Dieu, là, ça devient autre chose. Mais pour te permettre de contextualiser, te permettre d'analyser, de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, les circonstances, ça peut t'aider. Voilà. Mais pour la pensée, là, ça devient une autre histoire. Donc, comme nos amis nous conseillent, nous sommes tout oui. Donc, nous respectons les conseils qu'ils nous donnent. Nous lisons au verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, des chaussées, des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Donc, nous avons fait appel au conseil des théologiens pour retrouver, n'est-ce pas, le contexte dans lequel le Seigneur envoie ses disciples. Et quand ils vont, nous voyons qu'ils sont allés, ils vont pouvoir chasser les démons et oindre les malades. Donc, c'est dans ce contexte-là. Maintenant, Matthieu va nous aider parce qu'ici, c'est vrai, les éléments que nous avons retenus, donc il leur recommande de ne prendre ni sac, ni vêtements de rechange, ni voilà, bâton, ni monnaie, tout ça, donc rien du tout. Maintenant, ça c'est déjà le contexte dans lequel nous avons cet élément-là. Nous allons vite, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, écoutez ce que le Seigneur va dire. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Voilà, on ajoute, parce qu'on ajoute un élément. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez, voilà. Maintenant, nous rejoignons Marc chapitre 6, n'est-ce pas? Marc chapitre 6, le verset 7. Nous rejoignons là-bas où il est en train de dire, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix soit sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsque on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, un jour,
le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc ici, nous voyons que le Seigneur a précisé une chose. Lorsque le Seigneur a envoyé les disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, et ils vont aller chasser les démons, prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades en les oignant d'huile. Jésus précise de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les Samaritains. Ah, voilà. Voyez maintenant. Donc, nous comprenons que le Seigneur les envoie vers la maison d'Israël. Et nous comprenons que cette pratique, n'est-ce pas, est faite dans la maison d'Israël. C'est tout à fait normal. Voilà le contexte. Maintenant, si nous l'avions dit, c'est là où nous avions dit que vous pouviez dire que bon, ça c'est un raisonnement, parce qu'on allait dire non, voilà, Jacques, c'était pour les Israélites, tout ça, ça allait être. Mais les circonstances démontrent, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, rien que. Mais au moment où le Seigneur va pouvoir les envoyer partout, là, il va leur dire maintenant, si quelqu'un a un sac, il a deux ceintures, il a même les épées. Ça, c'est bon. Et là, nous allons chercher à pouvoir lire l'écriture. Voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 22. Au verset 34, je lis. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Voilà. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ça, c'est bien. J'aime les choses de Dieu. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, cela suffit. Voilà. Donc, ça c'est bien, j'aime les choses de Dieu. Donc, vous voyez, donc, il démontre 2 temps. Il y avait un temps où il leur avait envoyé, je vous ai envoyé sans sac, sans souliers, sans argent et tout. Est-ce que vous avez... Non, maintenant. Donc, il y a un temps. Et ce temps-là, vous allez comprendre qu'il met entre le temps où il les avait envoyés, sans sac, sans argent, sans sac, voilà, vêtements de rechange et tout, avant sa mort. Et il démontre qu'après sa mort, celui qui a une bourse la prenne, le sac, vêtements de rechange, et même achète l'épée. Voilà. Donc, nous avons 2 temps, avant et après sa mort. Donc, nous situons clairement que quand il les avait envoyés, donc c'était avant, c'était les pratiques qui se faisaient avant sa mort, avant que... Or, la mort du Seigneur, c'est quoi? La mort du Seigneur, Matthieu chapitre 26 nous démontre, il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Voilà, parce que c'est une nouvelle alliance. Voilà, donc nous comprenons que dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas, ces pratiques étaient faisables. Voilà. Et là, nous ajoutons un élément qui sont les Écritures. Hein. Dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 1,
Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Voilà. Vous voyez? Bon, quelqu'un va me dire, oh non, mais est-ce que cette parole était seulement pour les 12? Ok, c'est vrai. Parce que ce qui concerne Israël, ça nous concerne sur le plan spirituel. Voilà. Donc, il faut prendre cela, n'est-ce pas, et avoir les choses de l'esprit cachées dans ce qui concerne Israël, et ça nous concerne. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Voilà. C'est une alliance où les paroles sont inscrites dans notre esprit, dans notre cœur. Ce n'est pas une alliance de la lettre, mais de l'esprit. Nous allons lire les écritures qui font, n'est-ce pas, les bases de notre foi. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 6. Et il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà. Je vous ai envoyé sans sac et vous êtes allés, vous avez au moins, n'est-ce pas, les malades, ils ont été guéris. C'était avant ma mort. Maintenant, je vous dis de prendre sac, argent et même épée. Dieu, le Seigneur est trop bon. Trop bon. C'est bizarre. Maintenant qu'il leur a recommandé d'avoir les épées, ils ont amené 2 épées. Et le Seigneur a dit non, ça suffit. C'est bon. Parcourez maintenant le récit ou l'histoire des apôtres. Vous ne verrez nulle part où ils se sont battus avec les épées, tout ça. Nulle part. Et pourtant, avant que le Seigneur ne meure, Pierre a utilisé son épée. Hein? Donc, pendant que Pierre avait l'épée, il a utilisé, le Seigneur dit non, non, il ne faut pas l'utiliser. Maintenant qu'on lui dit d'acheter l'épée, il n'utilise pas l'épée. Vous lisez, vous verrez qu'ils n'ont pas utilisé l'épée. Voilà. Donc, le Seigneur, il prend, n'est-ce pas, il leur dit de prendre les choses matérielles pour expliquer les choses spirituelles. Il leur dit de laisser pour avoir les choses matérielles. Il fait un peu le contraire. Donc nous comprenons très clairement que dans l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était la lettre. Voilà. Donc c'est la compréhension et la pratique, n'est-ce pas? Par rapport au naturel, par rapport aux choses physiques. Voilà. Donc, mais nous sommes ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que la lettre tue. Pourquoi la lettre tue? La lettre nous empêche d'accéder aux choses spirituelles. Romains chapitre 7 explique cela correctement. Il dit, la loi est spirituelle, moi je suis charnel. Donc, quand je comprends charnellement la loi, je ne peux pas accéder à l'esprit de la loi. Or, l'esprit vivifie. Donc, je ne peux pas avoir la vie. Voilà comment la lettre tue. La lettre ne tue pas parce que c'est un poison, mais la lettre tue parce que ça t'empêche d'avoir la sémence de l'esprit. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, nous comprenons que cette pratique était une pratique, n'est-ce pas, qui se faisait dans l'ancienne alliance. Et voilà pourquoi le Seigneur va donner l'histoire de Samaritain
Et vous allez voir que l'huile est utilisée pour soigner la personne. Donc, tout naturellement. Nous sommes dans Luc chapitre 10, au verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre, mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Voilà. Alors ici, il n'a même pas utilisé la prière. Pour comprendre que l'huile avait des effets thérapeutiques. Et bon, quand on parle d'huile, aujourd'hui les gens, quand on parle d'huile, ils ferment les yeux comme ça. Et ils voient l'huile, les laits de beauté, n'est-ce pas? Comment ça soigne? Mais la pommade camphrée, là, pommade camphrée. Hein, tu connais la pommade camphrée? Voilà. Voilà. Donc, c'est là où, quand on parlait de baume, n'est-ce pas, de galade, tout ça, c'est de la résine. Donc, d'une manière, hein, quand on parle des huiles essentielles, tu en as déjà entendu aujourd'hui, va en pharmacie, on va te vendre des huiles essentielles hein, pour ta santé, tout ça. Même, même si les effets ne sont pas aussi évidents. Mais bon, les huiles essentielles. Donc, vous allez comprendre, quand on parle d'huile, généralement, nous avons l'huile des tables, bon, l'huile pour la cuisine. C'est comme ça, on voit l'huile, ça part directement là-bas. Mais nous comprenons que quand on parle d'huile, je prends les exemples, pommade camphrée, vous avez même le VIX aujourd'hui, vous voyez, c'est comme une pommade, bon, vous voyez. Donc, les pommades sont sous forme de graisse, voilà. Bon, hein, parce que l'huile c'est liquide, graisse c'est solide, voilà. Mais c'est la matière de la même famille, n'est-ce pas? Des oléagineux, donc les termes des lipides, voilà. Donc voilà, graisse, huile, voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci démontre que quand on a aujourd'hui, on a, voilà, on peut, voilà, comment pratiquer ces choses de manière naturelle pour se rétablir. Ok. Mais vous allez comprendre que il priait. C'est comme aujourd'hui, les docteurs qui croient, même ceux qui croient à des fétiches ou à la science occulte, ils croient. Ils savent qu'il y a des forces au-delà de l'humain qui agissent. Et ils le savent même qu'ils le disent. Nous soignons, mais quand ils sont chrétiens, c'est Dieu qui guérit. Voilà. Donc, pour montrer que vous pouvez donner le médicament, mais rien ne garantit que vous allez guérir. C'est par la prière que nous sommes en train de supplier Dieu de pouvoir nous guérir parce que c'est à lui que appartient la guérison. Donc, on peut comprendre effectivement pourquoi cela se passait. C'est tout à fait normal. Et là, vous allez comprendre que Paul va dire que Pierre a été établi, n'est-ce pas, ministre euh, des circoncis et moi j'ai été établi ministre des incirconcis. Vous comprenez? Maintenant, ministre des circoncis, c'était même s'ils avaient la révélation de la parole, ils continuaient avec la pratique de ce qui se faisait dans la loi. C'est ça. Pour preuve, quand Paul est arrivé à Jérusalem, écoutez ce que Jacques va lui dire. Ah, c'est Jacques. Voilà. Ah, ça c'est bon. Hein? Vous allez voir, Jacques va dire des choses que je vais vraiment... donc, sur le plan contextuel, c'est vraiment
Très très bien. Voilà, nous sommes dans Actes chapitre... voilà, Actes chapitre, je crois 22, si je ne me trompe pas. Attendez, je suis en train de pouvoir, chez Paul, à Jérusalem, entrer dans le temple. Voilà. Je suis tout prêt. Je vais chercher les Écritures juste à côté, là. Donc, j'ai besoin de la prise de parole de Jacques. Voilà. Nouveau tumulte par rapport à Jacques, à Paul. Comment attendez? Peut-être que je suis... Voilà, départ pour Jérusalem. Ok, Ticus. Voilà. Les adieux. Arrivée de Paul le 21. Voilà, nous logeâmes chez un film quelques... Ok, bon, donc je suis tout prêt, si je vais lire. Au verset 18, acte 21. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Voilà. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous, à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pourvois leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Voilà les circonstances. Vous voyez, Jacques, ça c'est, vous allez comprendre que c'est pratiquement vers la fin du ministère de Paul, hein, parce que quand il revient, on va l'arrêter. Hein, quand on va l'arrêter, on va l'amener jusqu'à Rome. Et là, vous allez voir que ce serait ses dernières publications, tout ça. Donc, il lui démontre que non, les Juifs ont cru, mais sont zélés pour la loi. Voilà, Jacques, ayant connaissance de cela, quand il écrit aux 12 dispersés, voilà, il va leur dire des choses par rapport à ce qu'eux-mêmes étaient en train de pouvoir aussi pratiquer. Mais est-ce que ceci enlève à ce qu'ils aient la révélation des choses? Non. Ils avaient l'explication des choses, la révélation, mais c'est leur coutume. C'est comme ça. C'est comme nous les Noirs, nous nous circoncisons sans que cela soit une obligation de la parole. On le fait par coutume. Voilà. Maintenant, si jamais, n'est-ce pas, les Écritures étaient en train de pouvoir dire, bon, parce que chez eux, là-bas, c'est 8e jour. Donc, vous allez comprendre que ceux qui avaient cru à la parole, 8e jour, ils circoncisaient leurs enfants. Et ils n'attendaient pas pour dire, oh non, ça n'a plus de sens. Paul a dû expliquer, réexpliquer pour dire que, vous voyez, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ils ont dit, Amen, Amen, Paul. Voilà, voilà. Parce que
vous allez savoir qu'à Jérusalem, quand Paul est monté dans Actes chapitre 15, c'était par rapport à la circoncision. Il va pouvoir faire des démonstrations, des explications. Ils étaient d'accord, ils ont dit Amen. Tout le monde a dit Amen. Mais quand ils ont des enfants, 8e jour, coupe. C'est comme ça, nous avons grandi dans ces pratiques. Ce n'est pas contre la foi. Voilà. Parce que la foi ne contredit pas la loi. Et la pratique de la loi ne contredit pas la foi. Mais obliger les gens à pratiquer la loi, c'est là où ça devient un problème. Voilà pourquoi Paul dit, avec les gens qui n'avaient pas la loi, je me comportais comme n'étant pas sous la loi, n'ayant pas la loi. Mais avec ceux qui avaient la loi, je me comportais comme étant sous la loi. Mais pourtant, il savait que tout cela n'avait plus rien, n'est-ce pas, de valeur. Donc, les huiles, les objets, les trucs qu'on pouvait faire, ça n'avait plus de valeur. La valeur, c'est la foi et voilà, ce que représentent ces choses sur le plan spirituel. Voilà. Et là, vous allez comprendre que je reviens, n'est-ce pas, dans Marc, où le Seigneur va envoyer les disciples, eux, vont pouvoir réellement oindre les malades, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, lui, n'a jamais oint les malades d'huile. Ça, j'aime les choses de Dieu. Marc chapitre 6, revenons là-bas. Merci à mes amis théologiens. Au verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça c'est bon, j'aime les choses de Dieu. Ouais? Lui, il impose les mains et il guérit les malades. Mais quand il envoie les disciples vont oindre les malades et les malades seront guéris. Ouais? Bon, il impose les mains. Et écoutez maintenant, comme nous le disons toujours, maintenant le Seigneur, comme il a dit avant, il y avait avant sa mort et après sa mort. Après sa mort, écoutez ce que le Seigneur va dire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. Je commence même avant, au verset 15. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la recommandation du Seigneur, d'imposer les mains sur les malades. Et maintenant, parce que c'est une question qu'on se pose, même ceux qui font, est-ce que c'est une pratique? Vous voyez, pratique, parce que c'est du... Mais pour la question, ils ont leur écriture. Les écritures, c'est bien, mais la lettre tue, l'esprit vivifie. Tu peux avoir une écriture, si tu n'en as pas l'esprit, tu pourras mourir, voilà. Donc, vous allez comprendre que la pratique, parce que la pratique, c'est ça même la doctrine, voilà. La pratique, n'est-ce pas, de la parole. L'enseignement est fait pour pratiquer. Maintenant, voyons les éléments qui constituent le fondement de notre foi, qui constituent aussi les pratiques que nous devons faire en tant que croyants. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 6, au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà, quand on croit,
ce que nous devons vivre, c'est renoncer aux œuvres mortes, renoncer aux insultes, aux mensonges, à l'impudicité, au vol, au crime, à la magie, à la sorcellerie. Donc, c'est une vie pratique, c'est du vécu. Nous avons la foi pour le vécu. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous devons avoir? Donc, séparation avec les œuvres mortes. Et la Bible dit ceci, n'est-ce pas? De la foi en Dieu. Voilà. Et Jacques va pouvoir dire, comment peux-tu dire que tu crois en Dieu lorsque le prochain vient et tu ne sais pas ni l'aimer ni l'aider? Voilà. Donc, la foi en Dieu doit être pratiquée. Donc, parce que tu as cru, tu pratiques la parole. C'est ça. C'est ça le fondamental, c'est ça la doctrine. Est-ce que vous voyez? Et la Bible va pouvoir continuer de la doctrine des baptêmes. Voilà, il faut être baptisé. Oh non, voyez, le baptême, c'est symbolique. Non, il faut pratiquer cela. Il faut vivre cela. Il faut vivre le baptême. Pas seulement sur le plan spirituel, mais c'est le vécu. Oh non, voyez, c'est pas important. Je comprends déjà la parole de Dieu. Non, Corneille n'a pas dit ça. Corneille a dit, voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit, donc je dois vivre parce que ça fait partie de la doctrine, du vécu, de pratique qu'on doit faire à l'église. Voilà. Maintenant, on dit de l'imposition des mains. Voilà. De l'imposition des mains. Vous voyez? On n'a pas parlé d'huile hein, ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand lui, il voulait guérir, il imposait les mains. Je ne prends que l'imposition des mains par rapport à la guérison. Voilà pourquoi il leur a recommandé, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais au temps de l'ancienne alliance, on oignait, n'est-ce pas, les malades d'huile et on priait pour eux, les malades étaient guéris. Et Jacques, quand il vient, comme Jacques est, n'est-ce pas, dans l'apostolat de Pierre, donc pour les circoncis, vous voyez, au commencement, il a dit aux 12. Maintenant, quand vous, oh non, vous voyez, mais aux 12, ça nous concerne. Je dis amen, ça nous concerne. Voilà pourquoi nous comprenons que il faut prier, imposer les mains, parce que nous savons que la main de Dieu va pouvoir les guérir. Voilà. Ce n'est pas l'huile qui veut les guérir, mais c'est la main. Nous croyons à la parole et c'est ce qui va se pouvoir se faire. Maintenant, toi, quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 1, tu refuses. Mais quand on dit que la femme ne doit pas prêcher, là, tu dis que non, c'est pour les Corinthiens. C'est bizarre. Ouais. Là, tu dis, oh non, c'est pour les Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. En quelque lieu que ce soit. Que ce soit à Washington, à Manhattan, ou en Amazonie, ou dans la forêt équatoriale du Congo là-bas. Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Ça, c'est bien. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il s'agit de... Oh non, c'est pour les Corinthiens. Vous voyez, les femmes de Corinthiens, elles étaient têtues, elles ne comprenaient rien, tout ça. Elles parlaient beaucoup, tout ça. C'est comme ça que Paul a dit, non, 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 vous devez vous taire, vous devez vous taire. Maintenant, quand il s'agit d'huile, nous vous disons que ça concernait les pratiques des Juifs. Là, vous dites, non, ça pour nous tous. Vous voyez? Mais nous, ce n'est pas un raisonnement. Nous venons de lire les Écritures. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il les envoie avant sa mort sans argent, rien. Ils n'ont rien manqué. Mais après sa mort, il dit, maintenant c'est dur. Que chacun puisse faire des provisions. Et qu'il puisse acheter même l'épée. J'aime ces choses, j'aime ces choses. Oh, ça c'est bon, ça c'est bon. On risque de voir des pasteurs avec des épées à l'église. Là, non, le Seigneur nous a demandé d'acheter une épée. Ces choses sont bonnes. Voilà. Donc, voilà ce que nous allions pouvoir dire.
À ne pas confondre, parce que quand le frère dit l'onction d'huile, l'onction veut dire action de oindre. Voilà, onction d'huile sur les malades, ça c'est... Mais l'huile d'onction, ça d'ailleurs, l'huile d'onction, c'est interdit de pouvoir... J'aime ça. Bon, je vais lire simplement, je vais lire pour l'huile d'onction. Donc là, c'est interdit de pouvoir réellement répandre sur le corps d'un homme. Nous sommes dans Exode chapitre 30, n'est-ce pas? On dit ceci au verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour vous, pour moi, l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Voilà, donc là, il ne faut même pas y penser. Sur le corps d'un homme, vous en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Voilà. Donc, c'était interdit. Il faut simplement celui à qui on avait dit de fabriquer l'huile, donc c'est lui. Oui, il est mort. Maintenant, si quelqu'un vient ajouter huile, donc se dit lui, c'est interdit de répandre sur le corps d'un homme. Ça, c'est bon. Bon, on met un point virgule là. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons encore, une fois encore, notre bien-aimé Pierre Oaro et toute sa famille. Que le Seigneur puisse véritablement le soutenir. Donc, je crois que sa question a été une bénédiction pour tout le monde. Donc, voilà. Je vais pouvoir lui donner encore le devoir de suivre cette émission. D'ailleurs, il suit déjà les émissions. Que le Seigneur le bénisse davantage pour la gloire de son nom. Donc, bien aimés, on se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et nous allons pouvoir nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions. Donc, voilà, donc ce sont des questions, même parfois il y a des questions, je dis, j'ai déjà répondu, mais peut-être que ce n'était pas le thème phare. Donc je peux répondre pour que quelqu'un, quand il cherche voilà, des questions comme ça, il peut retrouver plus facilement. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. J'espère que j'ai répondu avec la grâce que le Seigneur m'a accordée. J'ai essayé d'être un peu plus, voilà, critique par rapport au texte. Donc les textes nous démontrent et la révélation nous soutient. Donc voilà, nous comprenons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui touche au travers réellement la guérison et la pratique d'imposition de mains. C'est une pratique, ça fait partie des éléments, n'est-ce pas, de la parole de Christ, les fondamentaux de notre foi. Donc, il n'y a pas la pratique d'huile, donc il n'y en a pas. Nous comprenons que c'était ce qu'eux ils faisaient, ils oignaient d'huile, mais nous, nous imposons les mains. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.